Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 16 et 17 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, avant de commencer cette guidance, je voulais pas vous parler de Lumterra ici, donc mon partenariat avec cette boutique en ligne de lithothérapie qui fait un coffret de déblocage énergétique si ça vous intéresse. C'est au prix de 34,99 €. Vous avez avec le code promo Solune 493 moins 20%. Dans ce coffret énergétique, vous aurez 6 pierres. Hein, donc vous avez l'améthyste, le quartz rose, l'aventurine rouge, le conglomérat, l'agate mousse et l'unakite. Vous aurez une petite fiche avec les propriétés de chaque pierre et tout ça est mis dans un joli petit pochon. Voilà, si jamais ça vous intéresse, et sachez que le code Solune 493 est actif pour tous les produits du site, hein. Il suffit de rentrer le code promo quand vous passez la commande, hein. Une fois que vous êtes dans votre panier, en bas, alors je ne sais plus exactement si c'est tout de suite en bas avant de cliquer sur commander ou payer, mais dans tous les cas, vous allez avoir un petit encart en bas où il y a écrit code promo et vous le mettez, vous le validez et du coup vous avez les moins 20%. Voilà, on va commencer maintenant notre guidance du week-end. Bon, on a trois petits messages avec les accords Toltec. On y va. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Donc soyez bienveillant avec vous-même. Bon, c'est encore une histoire de relationnel ici, hein. Je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. On parle de colère ici, hein? Oui, de colère et de tension. J'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres car il existe deux types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. On va voir avec l'oracle Humanis. Qu'est-ce que ça nous dit là? On voit qu'il y a peut-être un peu de conflit ou de tension dans l'air, un petit peu de stress pour ce week-end. Après, c'est pas étonnant avec la pleine lune en bélier là. Euh, pour certains et certaines d'entre vous, vous risquez d'avoir. Alors c'est vraiment passager, hein, ça reste pas, hein. Des petits conflits, il y a un peu de colère, des petites disputes ou autres, mais c'est vraiment passager, hein. C'est pas quelque chose qui dure, hein. Mais ça peut se ressentir dès ce week-end, hein. Elle est assez puissante, hein, la pleine lune en bélier là. Donc les effets durent jusqu'au 4 novembre, hein. On nous parle de tristesse. Bah oui, derrière la colère, il y a souvent de la tristesse, hein. Représentation, il y a de la déception aussi. Ouais. Là, j'ai représentation et abondance derrière. Avec la tristesse, ça me fait penser que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes déçus parce que vous ne recevez pas ce que vous demandez si vous êtes dans la loi d'attraction. C'est parce que vous vibrez pas ce que vous voulez, vous vibrez vos craintes, vos peurs et vos doutes. Allez, on va regarder tout ça avec le petit Lenormand. Ah, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, il est lisse. Bon, là, il y a une officialisation, hein.
parce que c'est la légalité. On parle aussi d'épanouissement. C'est plutôt positif. Vous pouvez avoir des nouvelles d'une administration, euh, d'une procédure juridique. C'est positif là. Ah, et on a les dés derrière. C'est quelque chose de soudain là qui arrive. Il y a le succès en tout cas. C'est un imprévu positif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Le labyrinthe. Hop, je vais les mettre dans l'ordre. Et les ponts. Et ben voilà. Là, vous lâchez prise, encore une fois. Mais ici, vous sortez d'une situation qui tournait en rond. Alors, vous passez à une autre étape. Alors, peut-être que dans votre esprit, vous aviez un projet ou autre, une idée, puis bon, vous l'avez gardé dans votre esprit, vous ne l'avez pas matérialisé. Là, vous passez à cette étape-là. Vous vous mettez en action par rapport à vos pensées, à vos idées. Pour d'autres, c'est vraiment par rapport à une situation. Peut-être une stagnation. Ici, on voit que vous sortez de cette stagnation. Allez, je remélange. Et on se fait un tableau à 9 cartes. On a, bon, dis donc, elles sont à l'envers. La personne extérieure à vous, homme ou femme, la libération. Ça me parle aussi de vos passions, de vos envies aussi. On a la libération, la clé. Ah, il y en a qui vont se libérer d'un état émotionnel négatif. On a ici le conflit, les tensions. Conflit, tension émotionnelle. Ici, il y a une solution qui est trouvée. Alors, ça peut être une personne extérieure à vous qui va débloquer les choses. Soit c'est vous qui allez débloquer les choses ici. Il y a quelque chose qui se libère. Ouais, ça vient de la communication ici. J'ai de la communication bienveillante là qui arrive. Il y a un apaisement émotionnel par rapport à des conflits, à des tensions. On y va. On a la faux en carte centrale. La faux qui nous parle de couper, de trancher, de rapidité, de changement, de récolter aussi. On a l'étoile. Waouh! Les poissons. Bon, là, vous pourriez avoir une somme d'argent. Et c'est quelque chose que vous espériez. Donc là, vous pouvez avoir une rentrée d'argent. Pour d'autres, ça peut être un changement qui arrive. Beaucoup de changements, en fait. Là, avec les poissons, bien que ça nous parle du financier, j'ai aussi cette idée d'abondance. Il y a quelque chose qui arrive, beaucoup de choses qui arrivent en même temps et ce sont des choses positives. Positives, pardon. On a les nuages et on a le soleil. Vous allez vers l'éclaircie, vers la réussite. On voit que s'il y a eu des confusions, ici, tout devient clair. Vous pouvez vous projeter. Suite à cette rentrée d'argent, vous pouvez vous projeter parce que vous entreprenez des choses. Vous actez peut-être le fait de fonder votre entreprise, par exemple, de démarrer une nouvelle activité, une nouvelle passion. Il est possible aussi que vous mettiez fin à une situation ou à un relationnel ici. Et ça permet de ne plus être dans la confusion. On a les oiseaux, la croix, les dés. Ah, il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive sur ce week-end. Et on retrouve le labyrinthe. Ouais, vous sortez d'une situation confuse, vous sortez d'une stagnation. On voit qu'il y a des communications qui ont été lourdes là.
Si c'est pas des communications, c'est un entourage ici. Enfin, en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui se termine dans tous les cas, hein. Ça se termine, on voit que c'est assez soudain. C'est rapide, soudain. Euh, c- j'ai cette idée de brutalité, mais pas dans le mauvais sens du terme, hein. Ça ne vous affecte pas négativement, hein. Mais vous allez vers une réussite là. On a quand même l'étoile ici, le soleil ici. Vous allez vous concrétiser quelque chose ce week-end en opérant un changement ou alors en récoltant ce que vous avez semé. Mais c'est positif. Ça peut être par rapport à une personne. Ici, on a des communications par Internet aussi. Ou alors, on parle de site Internet. Peut-être que vous allez travailler sur un site Internet ici. Pour certains et certaines qui sont à leur compte, ici, on voit que il y a peut-être eu une période un peu lourde ici par rapport à la clientèle. Et là, soudainement, pouf, ce week-end, vous allez avoir pas mal de prises de rendez-vous, d'achats, hein, de commandes. C'est possible aussi. En tout cas, c'est quelque chose que vous espériez. Ah, et avec les jeux de hasard aussi, ici, hein, ça ressort, hein. Maintenant, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, c'est une guidance générale. Il y a des communications, hein, qui peuvent arriver soudainement, avec de la rapidité ici, par rapport à une situation qui était pesante. Là, vous allez sortir d'une confusion, comme je l'ai dit, sortir d'une stagnation. Ça arrive assez soudainement. Ça se débloque, hein. Allez, on va regarder au niveau relationnel général. Bon, ça peut être une personne extérieure, hein, qui va vous apporter une solution, c'est possible aussi, hein, par rapport à votre problématique. Allez, c'est parti pour le relationnel général pour le week-end du 16 et 17 octobre 2021. On a quoi? La sexualité, les échanges, le plaisir, la distance, le déplacement. Qu'est-ce qu'on a derrière? La chance, l'opportunité. Ok. Il y a un déplacement positif là, sur ce week-end au niveau relationnel. Ah, on a encore un. L'enfant. Il nous parle de joie, de légèreté. On parle aussi d'un enfant, hein. Vous allez peut-être rencontrer, enfin voir votre enfant, hein, ou alors rencontrer les enfants d'une autre personne. Bon, dans tous les cas, c'est positif. Pouf. Trop de cartes qui se sont retournées et pas naturellement. On y va. La coupe. On a le bouclier. Et on a l'amour. Bon, ici, on vous dit que les choses sont protégées par rapport à un relationnel ici qui est dans l'échec, ou enfin en tout cas on voit que ça va pas bien. Non. Il y a peut-être des reproches ici. Il y a eu de la déception encore une fois. On vous a peut-être critiqué, jugé, ou c'est peut-être vous, hein. Mais dans tous les cas, on voit que ce relationnel, quel qu'il soit, hein, c'est pas forcément sentimental, je le rappelle, c'est vraiment toutes les personnes qui vous tiennent à cœur. C'est protégé. Ok. Allez, on se fait un tirage en 13 cartes. Alors. Pardon, excusez-moi, j'ai éternué. Les aléas, hein, je ne vais pas couper pour ça.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'argent, tout ce qui est financier. On parle aussi d'abondance avec un relationnel proche de vous, hein. Bon, on voit ici que vous... il y a un relationnel qui prend une nouvelle direction, d'accord? Peut-être qu'ici, il y a eu des non-dits, hein, ou des choses qui vous ont pas fait plaisir ou qui n'ont pas fait plaisir aux autres personnes. Enfin, on voit que il y a de l'hésitation à dire les choses. Et là, il y a un changement. J'ai l'impression que vous et cet entourage-là, vous allez vous ouvrir, hein, ça va vous faire du bien. Vous pouvez faire une belle rencontre ici, dans le cadre amical, ici, hein, sur ce week-end. Ça peut jouer sur le professionnel d'ailleurs, hein, cette rencontre, par rapport à vos projets professionnels. Cette personne peut peut-être vous aider ou vous donner des idées. Alors, que je regarde si les cartes... Oui, ça va, vous voyez à peu près tout. C'est bon, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Le boomerang. Ok. L'échec. Retour d'une situation qui s'est mal terminée ou d'une situation négative. Ok. L'enfant. Le miroir magique. Bon, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, alors soit c'est une situation négative qui revient ici et on voit que ça concerne un projet ou un enfant ici. Avec le miroir magique, on vous dit que cette situation qui revient, elle n'est plus négative aujourd'hui. Pour d'autres, ce sont des émotions négatives qui refont surface. On voit que c'est quelque chose de nouveau parce qu'avec l'enfant, on a aussi cette histoire de nouveauté. Euh, alors, voilà, il y a un vécu là que vous avez, enfin, ouais, un vécu négatif qui revient, mais c'est par rapport à une nouvelle situation. Mais on vous dit que les choses seront différentes, hein. Il n'y a plus de négativité, il n'y a plus d'échec ici, il n'y a plus de déception. Ouais, il y a peut-être la peur d'être déçu, hein. On va regarder. Ouais, miroir magique dans le tirage, c'est bon. Le week-end est pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on a à côté de l'échec? La séparation. Ah, on a la fin d'un échec, la fin d'une situation négative ici. Je pense qu'il y a des réconciliations ici. Ouais, il y a le bouclier, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre par rapport à ce qui revient ou ce qui réémerge ici dans vos émotions, hein. Ça, c'est du passé, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. Ouais. Ouais. Il y a peut-être une personne ici qui était... il y a peut-être eu un entourage négatif, hein. Il y a eu des rumeurs peut-être aussi, et ça vous a séparé d'une personne, quel que soit le domaine relationnel. Où vous avez peur, hein, que les choses ne fonctionnent pas dans une situation, dans un relationnel ici, on vous dit que vous êtes protégé, qu'il n'y a rien à craindre. Oui, on a la joie. Ça ne m'étonne même pas. Alors pour d'autres, on peut dire que vous êtes sur un nouveau départ parce qu'il y a enfin un divorce qui prend fin, enfin une affaire juridique qui prend fin, quelle qu'elle soit, hein, une succession aussi qui prend fin, hein, si ça s'est mal passé. On a l'instabilité, l'amour. Bon, vous êtes déstabilisé là. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous souhaitez qui arrive là. Et ça vous déstabilise. Vous avez peur d'être dans l'erreur. Vous avez peur que les choses se terminent, hein. Mais ici, on vous dit qu'il y a de la sincérité, hein. J'ai l'impression qu'il y a des réconciliations ici à venir. Ouais, il y a de la communication.
Ok, là on a vous. Ah, il y a une concrétisation ici, hein. Il y a un engagement. Alors, vous pouvez apprendre que l'un de vos enfants va se marier ou va signer un contrat de travail, à trouver un emploi ici. Euh, bon, vous avez peur. Alors, soit que votre enfant ne se plaise pas dans son nouvel emploi et redémissionne, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé dans le passé, ou il y a cette idée que votre enfant va quitter le nid, hein, et que du coup, ben, ça vous met un peu, ça vous inquiète, ça vous attriste. C'est difficile de voir son enfant partir là, dans ce tirage. Mais on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Oui, vous êtes partagé, hein. Alors, si ça ne concerne pas un enfant, c'est par rapport à un nouveau projet, vous allez avoir des choses positives ici qui vont arriver et vous allez pouvoir concrétiser ce projet, quel qu'il soit. Il y a une entente, un accord, hein, euh, par rapport à un projet. Vous voyez, il y a peut-être un entourage là ici qui vous jalouse peut-être, ou alors c'est dans votre mental, hein. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur du jugement des autres, et là on vous dit que vous avez le miroir magique, hein, en dessous de vous, donc pas de souci, hein. On voit que vous êtes un peu, ça vous déstabilise, hein. Ce qui revient là ce week-end, c'est vous ne vous y attendez plus en fait. Vous l'avez souhaité, mais vous vous en rappelez peut-être même plus, hein. Mais possiblement qu'il peut aussi y avoir des réconciliations, hein, sur ce week-end. La fin aussi d'un contrat de travail, mais là, la fin, c'est la joie, d'accord? C'est la joie, c'est l'épanouissement parce que vous vous sentez pas bien, c'est la fin d'une situation négative, d'accord? Et vous allez vers votre épanouissement. Alors, peut-être que voilà, ça vous fait peur quand même un petit peu de quitter cet emploi ou de faire ce choix d'arrêter, hein, d'arrêter une situation, mais dans tous les cas, c'est pour votre épanouissement, c'est pour votre plus grand bien. Et encore une fois, cette histoire d'argent, hein, il y en a qui vont recevoir de l'argent, hein, sur ce week-end. Donc on va regarder au niveau sentimental maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le masculin qui peut vous représenter ou représenter la personne en face de vous. On y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'automne, le lâcher-prise, l'évolution, l'élévation. Ouais, vous avez besoin de prendre du recul dans une... Enfin, vous avez besoin de repos, hein, au niveau sentimental, hein. Il y a cette idée de advienne que pourra, laisser les choses. C'est comme ça que les choses vont se faire, hein. Vous n'avez aucun contrôle ici, vous ne pouvez rien faire pour faire évoluer les choses, hein. Mm. Ouais. Vous devez vous alléger, hein. Ouais, parce que là, on voit que l'émotionnel et le mental, vous avez besoin de légèreté sur ce week-end, hein. Parce que là, l'émotionnel, le mental, il y a du débordement émotionnel, le mental qui tourne à fond depuis un certain temps, là. Donc là, profitez-en, profitez-en pour vous reposer, vous détendre, faire des choses qui vous font du bien, là. Mettre un peu cette situation de côté, hein, si ça vous affecte trop. On y va. Hop.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'intuition qui revient, les émotions ici, le conflit. Ouais, le conflit intérieur, ouais, les émotions, le mental. Le conflit, c'est la crise. Et derrière, on a le succès, la carte blanche. Je pense ici que oui, vous avez vraiment besoin de vous reposer, de voilà, vous êtes à là, il faut vraiment vous faire des choses qui vous font du bien pour vous détacher là de cette problématique au niveau sentimental. On va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? Sur le boomerang, on a la sagesse, la connaissance. Sur l'échec, on a l'ouverture. Ah, il y a une compréhension ici. Il y a une compréhension. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez comprendre ce que c'est de lâcher prise. En tout cas, vous allez avoir ce ressenti, hein. Vous allez le toucher du doigt là. C'est chouette. Pour d'autres, il y a une compréhension par rapport à un échec ici, par rapport à une défaite, à une rupture. Du coup, ça vous libère. Ça vous enlève d'un poids. Sur le miroir magique, on a le choix, le positionnement. Sur la séparation, on a la prise de conscience. Sur le bouclier, on a la naissance. Sur la jalousie, on a l'amour véritable. Là, ici, il y a des personnes qui vont enlever un masque. Il y a une décision qui est prise. Il y a une décision qui est prise où vous vous positionnez. Ou en tout cas, ou alors c'est la personne en face de vous qui se positionne. On a un démarrage ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Comme une possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, encore une fois, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Alors, on va regarder la suite, hein. On a l'union, l'engagement. L'instabilité, on a la jalousie ici. L'amour, on a le bien-être. Bon, là, il peut y avoir une personne, que ça soit vous en face de vous, qui vous propose justement de passer à une autre étape dans une relation ici. Ça arrive assez soudainement et du coup, ça vous déstabilise, hein. Il y a une insécurité ici, vous ne savez pas vraiment si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ou il y a quelque chose qui tombe comme ça. Sur les correspondances, on a le miroir. Sur le miroir magnétique, on a les pensées. Ouais, vous êtes tiraillé là par rapport à ce que... Alors après, si c'est pas un engagement, hein, ça peut être le fait de concrétiser quelque chose avec une personne ici. Et du coup, dans les communications, il y a l'effet miroir, c'est-à-dire que... Alors dans une relation qui est déjà existante, on voit qu'il y avait une personne qui était plus ou moins indécise et de l'autre côté, une personne qui savait ce qu'elle voulait. Alors si je prends l'exemple de vous, vous savez ce que vous voulez, la personne en face de vous, non. Et là, en fait, ben, vous allez inverser les rôles, c'est-à-dire que la personne en face de vous sait ce qu'elle veut et puis vous, du coup, vous êtes déstabilisé, vous ne savez plus. Et sur le contrat, on a la stabilité. Bon, il y a des demandes en mariage ici, hein. Il y a des demandes d'engagement, d'officialisation, hein. Et si c'est pas ça, c'est de vie commune ou alors de projet commun ou le fait de démarrer une relation, hein, sérieuse. Pour les célibataires, il y a possiblement une rencontre là que vous allez faire lors d'une sortie, hein, ouais. Et c'est une relation importante, hein, qui peut aller sur du long terme, mais moi je vous vois douter là. Et c'est votre, à mon avis ici, c'est votre ego qui vous fait douter. L'ego, on en a tous besoin, mais quand il est trop présent, il a tendance à nous bloquer.
Et là, ce qui vous fait douter, c'est le fait que est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Et l'ego, là, il essaye de vous protéger, hein. Je dis toujours, c'est un parent surprotecteur. Mais des fois, c'est pas bon, hein. Faut faire ses expériences. Il y a quelque chose de nouveau, ou alors il y a de la légèreté aussi dans un couple, hein, qui est retrouvé ici. Il y a un bien-être et une ouverture au niveau des sentiments et puis des questionnements, hein, dans un couple déjà construit ici. Des questionnements par rapport à l'investissement, par rapport à la place dans le ouais, la place du couple dans la vie, dans le quotidien, hein. Il peut y avoir eu un entourage, une personne ici, ou une situation, hein, qui a un peu déstabilisé le couple ici. Mais dans tous les cas, il y a un renouveau. Il y a plus de légèreté. Il y a peut-être cette idée d'organiser un petit voyage, une sortie ici. Bon, sur ce week-end, si vous vous posez trop de questions, ici, on voit que vous allez avoir des réponses. Soit c'est vous, hein, à l'intérieur de vous, soit c'est par des communications, hein. Mais surtout, et là on me le dit, ouvrez-vous, sortez, prenez l'air, allez voir des personnes ben, en qui vous avez confiance, qui vous font du bien ici, hein. Ne restez pas seul à ruminer, hein, parce que là on a les ruminations. Mm. Donc ne restez pas avec vos ruminations, ou si vous voulez pas voir du monde, essayez de faire des choses ben, qui vous intéressent, qui vous donnent du plaisir, qui vous font envie, hein. Ça peut être la cuisine, ou alors écouter de la musique, ou prendre un bain. Voilà. Faites des choses qui vous plaisent. Regardez un film, par exemple, hein, ça peut être aussi ça. Mais vous allez apprendre beaucoup de choses là sur ce week-end. Il y a un déclic. J'ai encore cette histoire de soudaineté, hein. Bon, il y a un débordement émotionnel, hein. Beaucoup. Alors, il y a beaucoup d'émotions qui arrivent là sur ce week-end. On voit que vous pouvez avoir des émotions contradictoires, hein, où vous vous battez contre vos émotions, hein, vous les refoulez. Essayez de les accepter, hein, parce que plus vous les refoulez, plus elles prennent, enfin, ouais, plus les émotions prennent de la place. Ouais, il y a un travail, il y a des actions qui sont faites en ce sens, hein. Et derrière, on a le succès, donc c'est la libération. Donc, écoutez, c'est plutôt positif là pour ce week-end. Et vous allez apprendre pas mal de choses aussi, hein. Bon, vous me direz en commentaire si du coup, voilà, il y a eu des révélations ou si vous avez eu un déclic, hein, par vous-même ou autre. Il y a pas mal de choses là qui sont en train de bouger, mais c'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse. Là, on fait le sentimental et ensuite le général. Mensonge. Alors quelqu'un porte un masque ici. Ou ne voit pas la vérité ou ne veut pas voir la vérité en face. Après, on vous dit peut-être pas toute la vérité aussi. Hop. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Blocage matériel et financier. On nous parle de 9 semaines. Alors, en premier choix, on a le jaspe rouge et en deuxième, l'œil de tigre. Alors, blocage matériel et financier, fusion des sentiments, concrétisation des projets. Ok, n'écoute pas les autres. Encore. Et on a derrière le poids de la famille. Ça peut être par rapport à un entourage familial, là. La relation discrète et secrète, pour moi, ici, c'est un état de confusion.
Il y a de la confusion ici, mais on vous dit que les choses vont se débloquer, d'accord, s'il y a des soucis au niveau matériel et financier. J'ai le mois de novembre, décembre et 9 semaines. Alors 9 semaines, je vais regarder sur mon calendrier là. 9 semaines, ça nous ramène à quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ça nous ramène au mois de décembre. Et on a le mois de décembre ici, donc il y a quelque chose qui se passe là, ici, pour le mois de décembre. Hein. On voit qu'il y a une concrétisation, il y a un déblocage ici hein, dans une relation, peut-être par rapport aux sentiments, mais on voit que c'est dû à un blocage matériel et financier, peut-être en rapport avec un entourage familial. Alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, déplacement, distance géographique. Ah, bah là, c'est peut-être ça, hein, parce que le blocage matériel et financier, c'est peut-être parce qu'il y a une distance géographique. Donc ici, pour les... Parce qu'on avait le mois de novembre, hein, oui. Il est possible, là, pour celles et ceux qui ont tiré cette carte-là, que vous vous déplaciez, que vous vous rapprochiez de la personne à qui vous pensez. Ouais. Il y a un déplacement pour se retrouver. Et on voit que les choses, elles vont... Enfin, c'est positif, hein. Ce rendez-vous, il est positif. Ce visuel est positif. Ouais, vous avez du mal à vous voir. Pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne qui n'habite pas loin de chez vous, enfin qui habite loin de chez vous justement, pardon. Euh, Cependant, du coup, moi je ressens de la déception ici. Vous savez pas trop, vous êtes un peu dans la confusion. Il y a peut-être un entourage ou des personnes autour de vous qui vous disent, oh cette personne elle est trop loin, etc. Pourtant, on voit qu'il y a des sentiments réciproques après et qu'on voit qu'on va sur une relation constructive. Donc, bon, après, à vous de voir. Hein. Chacun a son libre arbitre et je le rappelle, comme d'habitude, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, adieu la routine. Bon, alors ici, il y a un déblocage matériel et financier. Alors peut-être que c'est vous, hein, ça vous parle personnellement à vous. Il y a un déblocage au niveau matériel et financier qui va vous permettre de vous déplacer. Alors pourquoi? De vous déplacer, de partir. Alors peut-être de partir en week-end, de concrétiser un voyage qui arrivera peut-être sur le mois de juin prochain, hein, pour celles et ceux qui prévoient hein, de partir loin. Bon, en tout cas, là, il y a un déblocage qui arrive. Alors ça peut être aussi dans une relation. Hein. Et sur cet hiver ici, possiblement sur le mois de décembre ou le mois de novembre, ici, on voit que les choses se concrétisent dans cette relation. Hein. Il y a encore des choses à éclaircir, mais il y a un changement. Voilà. Donc si ça, le blocage matériel et financier, il peut venir justement, la cause de ce blocage, c'est la famille ou l'entourage proche ici. Hein. Il y a eu une influence. Derrière, on a le changement positif. Hein. Donc, c'est chouette. Ouais, novembre-décembre ici, hein, ça ressort pas mal. Hein. Pour ceux qui n'ont personne, là, on voit que vous allez pouvoir sortir. Alors, je sais pas, vous avez peut-être des petits soucis là, financiers, hein. Mais là, vous retrouvez la joie de vivre. Alors voilà, il y a une amélioration au niveau financier, matériel et financier ici. Ça peut être un déménagement aussi que vous êtes en train de faire ou qui va se faire. Et ça va permettre de faire bouger votre vie sentimentale puisqu'on voit une rencontre euh, importante, hein, constructive, sur le mois de novembre-décembre. Voilà, on continue avec le général. Je vais juste ranger les pierres. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'on a?
dans les prochains mois. On avait déjà un... Je sais pas si c'était la carte dans les prochains mois, mais on avait déjà une histoire de temps, hein, quelque chose de proche. Hein. Donc en premier choix, on a le cristal de roche. On a le quartz rhodonite en deuxième. Et l'obsidienne neige en troisième. Bon alors dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise. Oui, oui. Plus facile à dire qu'à faire. Hein? Allez, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Dans les prochaines semaines. D'accord, donc vous, c'est encore plus rapide. Hein. Dans les prochaines semaines, on pourrait parler du mois à venir, hein, novembre, par rapport à votre question. Lâcher prise et derrière, résolution pacifique. Ouais, la solution se trouve dans un avenir rapproché. Donc là, on est en train de vous dire que il faut lâcher prise par rapport à votre question, à votre problématique, pour que les choses se débloquent. Alors le lâcher prise, c'est advienne que pourra, c'est de faire confiance à la vie et puis de vous concentrer sur des choses qui vous réussissent hein, et qui ne sont pas problématiques. Voilà, donc ça veut dire mettre un peu la situation de côté. Ça ne veut pas dire l'oublier, hein, mais la mettre de côté. Pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, pardon. Bon là, il peut y avoir une réconciliation hein, à venir là dans les prochains mois, si vous lâchez prise. Réconciliation par rapport à une situation ou un relationnel ici. Hein. Mais il va falloir lâcher prise, ou peut-être que c'est la clé pour lâcher prise. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous pardonner de quelque chose, de faire en tout cas la paix avec vous. Hein. Et de lâcher prise par rapport à votre question, et puisqu'on voit que y a une solution, il y a un déblocage. Hein. Allez, pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, non, avec certitude. Dans les prochains mois, lâcher prise, résolution pacifique dans un avenir rapproché. Bon, alors on vous dit non avec certitude par rapport à votre question. Alors, si vous êtes impatient ou impatiente, on vous dit que ça ne va pas arriver comme ça tout de suite. On vous dit dans les prochains mois, on dit bien que c'est proche, mais qu'il faut que vous lâchiez prise parce que vous êtes en train de bloquer les énergies d'évolution en fait. Plus vous y pensez, plus vous vous concentrez sur le quand, comment, le pourquoi, et plus ça ne vient pas. Donc voilà. Et pour d'autres, on vous dit non à votre question avec certitude, mais on vous dit que dans les prochains mois, il y aura une solution qui est trouvée. Hein, quand ça sera le moment idéal. C'est pas le bon moment pour l'instant. Voilà. Mais dans les prochains mois, ça le sera. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, je vous dis à demain pour les énergies de la semaine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous. Et j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui avaient fait les questions, là, j'ai bien reçu vos questions par mail pour le chat, hein, ceux qui avaient fait un don. Vous recevrez votre réponse au plus tard dimanche soir. Voilà, bye bye, je vous embrasse.